J'aimerais, sans plus tarder, aller dans mon message avec vous cet après-midi. Et j'aimerais commencer avec un proverbe, le proverbe 15, verset 13. Et vous allez devoir regarder votre voisin dans quelques instants. Ok? Vous êtes prêts? Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. C'est le temps de regarder celui qui est à côté de vous et de regarder si son visage, il y a de la sérénité dans son visage cet après-midi. Hein? Regardez, est-ce que c'est serein ou pas cet après-midi? Est-ce qu'il y a de la sérénité? En tout cas, il y a de la transpiration, ça c'est sûr. Il y a des gouttes sur le front, ça c'est sûr aussi. Tout à l'heure, je jouais la guitare ici pour accompagner aussi l'équipe de louange. J'ai été ému de voir, ils sont partis là, mais les 3-4 rangées des gradins là-haut étaient pleines, c'était que des enfants qui étaient là. Tous les enfants étaient là, je sais pas, il y en avait au moins une trentaine qui étaient là, ils louaient le Seigneur avec nous. Peut-être vous les avez pas vus, parce que vous louez généralement en regardant là et pas là-bas. Mais c'était magnifique. Et j'aimerais juste, avant qu'on démarre ce message, j'aimerais juste qu'on prie pour les enfants maintenant, qu'on demande au Seigneur de les bénir particulièrement. Vous savez, Église SOS, on considère que les enfants, c'est pas juste une garderie le dimanche, mais qu'ils puissent vraiment vivre un temps particulier avec le Seigneur, qu'ils puissent expérimenter la présence de Dieu, qu'ils puissent entendre le message du salut, et que depuis tout petit, ils puissent accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et on veut vraiment prier pour eux et prier aussi pour tous ceux qui vont les enseigner cet après-midi. Vous êtes d'accord qu'on puisse prier ensemble? Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, pour l'église que nous représentons, l'église que nous sommes. Merci pour tous ces enfants qui sont des cadeaux que tu nous as donnés. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que eux aussi puissent être remplis de ta joie cet après-midi. Que eux aussi, leur visage soit serein. Seigneur, que leur visage puisse rayonner de ta présence. Seigneur, nous les bénissons, nous bénissons tous ceux qui les accompagnent, tous ceux qui prennent du temps pour eux, tous ceux qui les portent particulièrement dans leur cœur, tous ceux qui prient, qui quotidiennement, de manière régulière, prie pour eux. Seigneur, qu'aujourd'hui tu puisses particulièrement toucher chaque enfant, qu'il puisse être rempli de ta présence en cette rentrée, qu'il puisse être rempli de ton amour et qu'il ne puisse jamais douter qu'il y a un papa dans le ciel qui les aime et qui prend soin d'eux. Seigneur, merci et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Vous savez qu'il y a une des choses qui doit particulièrement caractériser le chrétien. Vous savez, cette chose, c'est la joie. Un chrétien qui n'est pas dans la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Une des caractéristiques du royaume de Dieu, comme il est dit dans Romains 14, 17, ce n'est pas le manger et le boire, le royaume de Dieu, mais c'est la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie, comment? Par le Saint-Esprit. C'est cette joie que Dieu donne. Un des synonymes de la joie, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui a retenu mon attention, c'est l'euphorie. Est-ce que notre Église est suffisamment euphorique aujourd'hui? Ou ça manque un petit peu d'euphorie? Sinon, on résout le problème tout de suite. Si ça manque d'euphorie, on peut faire quelque chose de très euphorique maintenant. On peut louer le Seigneur encore ensemble et le louer comme jamais on l'a loué. Mais ça, on va faire peut-être tout à l'heure. Mais une des choses qui caractérise le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qui représente le règne et l'autorité de Dieu, ce cadeau qui nous a été donné, parce que le royaume de Dieu nous a été donné. Vous réalisez ça, le royaume, il n'a pas donné juste une petite cabane de jardin, il a donné son royaume. Ce qui fait de nous des princes et des princesses, des fils et des filles de rois. Il nous a donné ce royaume. Et dans ce royaume, il y a 3 choses bien distinctes qui sont données. La paix, la justice et la joie. Je ne vais pas parler de la paix et de la justice aujourd'hui, mais j'aimerais parler de la joie, de cette euphorie. Et il nous faut, et on a besoin que l'Église trouve à nouveau une certaine euphorie, une certaine joie, cette joie surnaturelle, cette joie qui vient directement de Dieu, qui remplit nos cœurs, qui remplit nos vies. Et nous avons besoin de cela régulièrement. Ésaïe chapitre 35, verset 10.
Les rachetés de l'Éternel, donc c'est nous tous, n'est-ce pas? Nous avons été rachetés, nous avons été sauvés au prix de la vie de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Et il nous est dit, ils iront à Lyon avec des chants de triomphe. Bon, oui, j'ai changé, c'est Sion, mais nous on va pas aller à Sion, on va aller à Lyon, ok? On va aller à Lyon avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. Waouh, ça c'est une image forte. Vous savez, en janvier, il y a cette période de la galette des rois, vous connaissez ça, les enfants aiment ça particulièrement, et quand on joue le jeu avec eux, ils attendent qu'une chose, ils espèrent qu'une chose, c'est d'avoir cette couronne qui vaut rien en vrai, cette couronne de papier qu'ils nous donnent avec la galette des rois, mais ce qu'ils attendent, c'est qu'on la pose sur leur tête. Qu'ils l'aient dans les mains, c'est pas grand chose, mais ils veulent la poser pour qu'on dise « Oh le roi, oh la reine, bravo !» et qu'on les félicite. Dieu attend la même chose, c'est que tu puisses te saisir de cette couronne et la mettre sur ta tête. Et Dieu dise « Voilà, tu as compris qui tu es réellement. Tu es un enfant du royaume. Prends cette couronne de joie, elle est à toi, mets-la sur ta tête. » C'est ce qui doit reposer sur nos vies chaque jour. C'est cette joie qui doit dominer notre vie, régner sur notre vie. Une couronne, c'est ce qui représente le règne. Et cette joie doit régner. Ce n'est pas une joie basée sur ce que nous vivons, sur ce que nous pouvons expérimenter, mais c'est une joie, c'est un cadeau que Dieu nous donne, qui vient de son Esprit Saint. C'est une joie surnaturelle qui vient se poser sur notre vie, quand bien même les situations sont compliquées. Alors, qu'est-ce qui fait cette joie? J'aimerais juste vous laisser 4 petits points cet après-midi pour déterminer cette joie, trouver un sens à cette joie qui vient du ciel. Le premier point, bien sûr, celui qui fait notre joie, c'est Jésus. Jésus lui-même. Jean chapitre 15, verset 9, il est dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. » Vous savez que Jésus ne vous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Jésus ne vous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Il demande d'aimer sa parole comme lui a aimé le Père. Ensuite, gardez les commandements de mon Père comme moi je les ai gardés aussi. Et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que quoi? Afin que ma joie soit en vous. Afin que ma joie soit en vous. C'est pas rien de garder les commandements de Dieu. C'est pas rien de prendre Dieu au sérieux. La conséquence de tout cela, c'est que Jésus te dit, si tu gardes cela, si tu prends au sérieux la parole de Dieu, si tu considères qui il est réellement, alors ma joie, ce n'est pas ta joie, c'est sa joie, c'est ce cadeau, c'est ce royaume qu'il te donne, cette joie qui vient de lui et non de toi-même. C'est pas une joie que tu fabriques, c'est pas une joie que quelqu'un te donne, qui est même à tes côtés, c'est une joie qui vient directement du ciel et il te dit, ma joie, elle sera où? En vous, à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui va résider en vous. Ce n'est pas quelque chose qui va sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. C'est une joie qui va rester en vous. C'est une joie qui va couronner votre vie. C'est quelque chose qui reposera sur votre tête jour et nuit, mois après mois, année après année. Ma joie sera en vous tous les jours. C'est pour ça qu'il est possible de louer Dieu tous les jours. C'est pour ça qu'il est possible de rendre gloire à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que j'ai reçu cette joie qui vient du royaume de Dieu. Et cette joie, c'est pas la mienne, mais c'est Christ qui est en moi. Jésus m'a donné cette joie. Et si Jésus te l'a donnée, personne ne peut te la voler. Tu entends ce que je te dis cet après-midi? Si Jésus t'a donné sa joie, personne ne peut voler cette joie. Personne ne peut dérober quelque chose que Jésus t'a donné, si ce n'est que tu permets à quelqu'un de te la prendre, ou à une circonstance de te la prendre. Mais si Jésus t'a donné, personne ne peut l'enlever. Jésus dira, personne ne peut vous ravir de ma main. Personne ne peut vous enlever de cet amour. Personne ne pourra vous séparer de vous et de moi.
Quelle était la plus grande joie de Jésus? Quelle était la joie? Qu'est-ce qui faisait la joie de Jésus? C'était quoi la joie de Jésus? La joie de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père. La joie de Jésus, c'était d'être dans la présence de son Père, d'obéir à son Père, de vivre pour lui, de voir le Père et de glorifier le Père. C'est ça, la plus grande joie, c'était de glorifier son Père. C'est cette joie qui nous est donnée aujourd'hui. C'est cette joie, c'est ce cadeau qui nous est fait à tous aujourd'hui. De vivre une communion, une relation avec le Père, de demeurer dans son amour. C'est ce qui fait notre plus grande joie aujourd'hui. Sa joie à Jésus ne dépendait pas effectivement de ce qui pouvait se passer sur terre ou de ce que les uns et les autres pouvaient penser de lui. Sa joie dépendait de ce que le Père disait de lui et ce qu'il pouvait aussi faire pour le Père, pour l'honorer. Cette joie d'être un enfant de Dieu, cette joie simple d'être enfant de Dieu, de se trouver dans la présence de Dieu, de faire partie de ce royaume. Retrouver cette joie de l'enfant. Cette joie, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas basé sur une émotion ou un sentiment éphémère que nous vivons parfois, qu'on peut même vivre parfois dans l'église. La semaine dernière, on l'a vécu un moment magnifique tous ensemble. On a loué le Seigneur tous ensemble, on l'a célébré, on a dansé, on s'est réjoui dans la présence de Dieu. Et je pense que Dieu était tellement heureux, tellement fier de dire, mais oui mes enfants, vous êtes remplis de ma joie, j'aime vous voir comme cela. Et même si c'était un moment extraordinaire, ça restait un moment éphémère. Mais la joie que Jésus te donne, elle ne te quitte pas. Elle ne s'en va pas. Elle ne peut pas disparaître comme cela. C'est un cadeau qu'il te fait. Mais il faut en prendre la mesure, honorer, respecter. Comme il a dit, si tu fais la volonté de mon Père, alors cette joie restera en toi. C'est un cadeau. Alors continue à vivre pour le royaume. C'est le style de Jésus. C'est le style qu'il avait. D'ailleurs, il n'a prêché qu'une chose, il a prêché le royaume. Il a prêché l'évangile du royaume, parce que tout vient du royaume de Dieu. Et cette grâce que nous avons de vivre dans ce royaume. Alors j'ai envie de te dire cet après-midi, choisis la joie. Choisis ce style de vie, de vivre par la joie. Saisis ce cadeau que Jésus te donne. Reçois ma joie aujourd'hui. Reçois la joie du ciel. Reçois ce cadeau du ciel. Peut-être tu te dis, mais j'ai tout sauf envie d'être heureux. J'ai tout sauf envie de me réjouir. Vous connaissez pas ce qui passe dans ma vie. Et je sais pas, effectivement. Mais Jésus sait. Et Jésus te dit, si tu veux la joie, je te la donne maintenant. Reçois-la. C'est mon royaume que je te donne maintenant. Mon nom est au-dessus de tous les autres noms. Mon nom est au-dessus de tes circonstances. Mon nom est au-dessus de tes problèmes. Si tu fais confiance en mon nom, alors cette joie qui vient du ciel t'aidera à continuer ton chemin et à honorer le Père. Reçois et prends cette couronne de bénédiction aujourd'hui. Jour de joie, jour de victoire. Amen. Alléluia. On continue. Le deuxième point. Il y a une joie extraordinaire aussi qui se trouve, comme Jésus l'a été, en étant un ouvrier. Un ouvrier. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'aime particulièrement un sport, j'aime le basket, j'ai beaucoup joué en étant plus jeune. J'essaye encore maintenant, tant bien que mal, de me traîner. Mais voilà, c'est un sport qui me passionne, qui me fait vibrer toujours autant. Et tous ceux qui connaissent un petit peu le basket, voilà, qui s'intéressent à ce sport, si je vous parle de Dream Team, forcément, vous pensez à une équipe. Dream Team, ça veut dire l'équipe de rêve, ok? Et il y avait cette Dream Team qu'on n'a jamais pu égaler. L'équipe de rêve, l'équipe dans laquelle on aurait tous voulu faire partie un jour. L'équipe peut-être qu'on aurait voulu voir de ses propres yeux un jour. L'équipe qu'on aurait voulu rencontrer un jour. C'est l'équipe des Jeux Olympiques de 92, l'équipe des États-Unis à Barcelone, la Dream Team. Normalement, il y a une photo qui s'affiche derrière moi. Vous me voyez sur la photo? Merci Jean-Pierre. Tu es le seul à avoir une bonne vue. C'est la meilleure équipe de basket de tous les temps. Jamais une équipe n'a égalé cette équipe-là. Tout le monde aurait voulu faire partie de cette équipe. Tout le monde. Imaginez la joie d'être sélectionné dans une telle équipe.
Imaginez la joie d'être appelé. J'ai un ami basketteur qui est là, imagine. Écoute, il nous manque un gars. Ce gars, c'est toi. Ouah! Imagine la joie quand on t'appelle pour te dire « Je t'ai sélectionné, je t'ai choisi pour faire partie de la meilleure équipe de tous les temps. » Ce sentiment, cette joie, je pense, inexprimable, inexplicable qu'un jeune homme peut ressentir à ce moment-là. Et nous, qu'en est-il de notre Dream Team? Vous êtes dans la plus grande Dream Team de tous les temps. Vous avez été choisi par Dieu lui-même. Il vous a choisi. Il vous a appelé par votre nom. Il dit, toi, viens dans mon équipe. Toi, viens dans mon équipe. Et toi, viens. Tu as un rôle à jouer avec moi. Oh, tu vas pas cirer le banc. Tu vas être actif. On a besoin de toi. On a besoin que tu prennes ta place dans l'équipe. Tu vas pas être mis de côté. Tu vas pas simplement apporter les bouteilles d'eau et éplucher les citrons. Mais tu vas être vraiment actif. On a besoin de toi. On a besoin de qui tu es pour faire partie de cette Dream Team, de cette équipe de rêve. Oui, tu as été sélectionné. J'ai été sélectionné. Et c'est ce qui fait ma plus grande joie aujourd'hui. J'ai été choisi. Je n'ai pas choisi Dieu, c'est lui qui m'a choisi le premier. Je n'ai pas aimé Dieu pour qu'il m'aime, il m'a aimé le premier pour que je l'aime en retour. Ça, c'est mon Dieu. Il m'a choisi. Il t'a choisi cet après-midi pour faire partie de sa Dream Team, de son royaume. Quelle joie! Et quand Dieu parfois vient et te dit, je t'ai sélectionné, certains disent, moi vraiment? Mais t'as vu dans l'état que je suis? Je peux pas, je mérite pas ça, moi. T'as dû certainement te tromper. Puis je suis pas en forme, de toute façon, donc va trouver quelqu'un d'autre. T'imagines si un des gars, on l'avait appelé, et il dit, ouais, écoute, non, je le sens pas, ton truc. Ouais, les JO, non, je préfère jouer dans la rue, tranquille. Là, c'est impossible. C'est le plus grand des privilèges. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas meilleure destination, il n'y a pas meilleure position que d'être dans la Dream Team de Dieu. Dans son équipe de rêve. Il t'a rêvé, il t'a imaginé. Flora, il t'avait imaginé dans son équipe. Il t'avait imaginé, Flora, je veux que tu sois ici dans mon équipe, ici à Lyon, en 2022, 2023, et tu ne le sais pas, mais jusqu'en 2050, tu seras là. Et il l'a imaginé, il l'a rêvé. Et parfois, nous ne rêvons pas, nous ne le voyons pas, nous ne l'écoutons même pas, nous ne le considérons même pas. Certains se disent, mais non, c'est un canular. C'est pour les autres, ça. On ne me la fait pas, moi. Oui, j'ai déjà entendu, Dieu m'aime, Dieu m'a choisi. Oui. Mais tant que tu n'y croiras pas, tant que tu ne mettras pas le pied dans l'équipe, tant que tu ne rejoindras pas l'équipe, tu ne pourras pas vivre le rêve. Tu regarderas les autres rêver, en fait. Mais Dieu te dit, arrête de regarder les autres rêver. Viens, rejoins l'équipe des ouvriers. Rejoins l'équipe de ceux qui travaillent pour gagner, pour réussir, pour faire briller le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains ne se sentent pas capables, et c'est normal. Parce que quand on nous appelle, on dit, est-ce que je mérite ça? Non, on ne mérite rien. Personne d'entre nous ne mérite d'être sélectionné par Dieu. C'est là la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce d'avoir été choisi par Dieu. Et quand on a été choisi par Dieu, la seule chose qu'on veut, c'est honorer cette grâce. On veut tout faire pour garder cette grâce, pour respecter cette grâce, pour élever le nom de celui qui nous a choisis. Ce qu'on veut, c'est rendre le nom de notre Sauveur, le nom de notre sélectionneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on veut élever. C'est à lui qu'on donne toute la gloire. C'est lui qui nous a choisis. Alors entre dans la Dream Team. Rejoins la team des Moïse. Rejoins la team de Josué et Caleb. Rejoins la team des Esther, des Ruth. Rejoins cette équipe-là. Rejoins l'équipe des Joseph. Rejoins l'équipe de Jésus. Rejoins l'équipe de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean. Rejoins cette équipe-là. Ils t'ont précédé, mais ils t'attendent. Ils disent, hey, rejoins cette équipe. Viens rêver avec nous. Mets-toi à l'œuvre avec nous. Entre dans ta destinée. Entre dans cette sélection. Vis cette sélection avec Dieu. Il t'a choisi pour cela.
Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, vous savez, il y a la parabole des talents. Le maître va donner des talents à 3 de ses serviteurs, puis il va partir pour un long séjour, puis quand il vient les revoir, il lui dit, moi, qu'est-ce que tu as fait alors avec ce que je t'ai donné? Vous connaissez cette parabole, je ne vais pas tout expliquer. Et puis, celui qui avait reçu 5 talents s'approche et dit, tiens, j'en ai reçu 5, j'en ai rapporté encore 5 autres. Et le Seigneur lui dit, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et écoutez ce qu'il dit à ce moment-là, il lui dit, entre dans la de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Il y a une joie qu'on ne connaît pas tant qu'on n'œuvre pas pour Dieu. Il y a une joie qui ne s'explique pas quand on accepte, jusqu'à ce qu'on accepte d'entrer dans la Dream Team et de dire « Moi, je veux œuvrer pour cette équipe. Moi, je veux me mettre au travail pour cette équipe. » Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai été sélectionné, mais apparemment, j'ai été sélectionné pour faire quelque chose. Qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je peux faire pour l'équipe? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on gagne une bataille de plus? Entre, et quand tu vas commencer à entrer, tu vas découvrir, oui, les difficultés, mais tu vas gagner. Tu vas connaître la victoire. Tu vas savoir ce que c'est que de cultiver son talent et de le faire fructifier. Et là, la joie, cette joie inexprimable, ce cadeau que Dieu t'a donné va commencer à se développer en toi. Et tu sais ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir addict. Ça va être une drogue pour toi, cette joie. Je dis, mais j'ai envie de retourner dans cette joie, j'ai envie de redécouvrir cette joie. Et puis quand les épreuves viendront, tu dis, non, je vais continuer à faire fructifier mon don, mon talent, le royaume de Dieu que j'ai reçu, cette joie que j'ai reçue. Oh, je ne veux pas la laisser comme ça, pourrir, la laisser en terre, je vais la faire fructifier. Oh Seigneur, comment puis-je œuvrer pour toi? Comment je puis faire du bon travail pour toi? Pour quand Seigneur va venir te voir et dire, oh, je suis tellement satisfait et fier de toi, mon fils. Entre dans la joie de ton maître, entre dans ma maison, viens, on va célébrer ensemble. Est-ce que tu as déjà célébré avec Jésus une victoire? Oh mon ami, quand tu célèbres avec Jésus une victoire, ça bouleverse ta vie. Quand tu sens la joie de Dieu dans ton cœur, ça bouleverse tout ton être et ça te rend addict à sa présence. Et l'euphorie commence. Cette euphorie, cette joie, je n'ai qu'une envie, c'est de servir le Seigneur. C'est ma plus grande joie. La joie de mon maître. D'être ouvrier. Nous sommes tous choisis pour être des ouvriers avec Christ, en Christ. Et nous avons tous la possibilité de servir Dieu. Comme Christ lui-même l'a fait. Christ ne vous demandera pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Il a servi son Père jusqu'au bout. Ça n'a pas été tous les jours facile, notamment les derniers. Mais il l'a fait jusqu'au bout. Et le Père l'a honoré. Et aujourd'hui, croyez-moi, il est heureux. Il est entré aussi dans cette joie éternelle. C'est un lieu, cette joie du Maître. Entre dans la joie. Entre dans la joie de ton Maître. C'est un lieu qui est réservé à ceux qui choisissent de faire fructifier ce qu'ils ont reçu. C'est un lieu où la question n'est pas combien j'ai reçu au départ, mais qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu. Peu importe ce que tu as reçu au départ, ce n'est pas le problème. Dans la parabole des talents, ce n'est pas le problème. 5, 3, 1 talent, ce n'est pas le problème. Le problème, la question cet après-midi, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? Cette joie dépend de cela. Le maître était parti pour un long voyage. Il a laissé du temps et peut-être il t'a laissé du temps jusque maintenant. Peut-être tu es chrétien depuis 5, 10, 15, 20 ans. Peut-être même tu viens de découvrir la foi, mais il n'y a plus de temps à perdre. Entre dans la joie de ton maître. Entre, tu viens de te donner à Jésus, tu viens de découvrir la foi en Jésus, entre. Commence à œuvrer pour lui, commence à te mettre à l'œuvre pour lui. Pourquoi? Parce que Christ a des œuvres préparées d'avance pour toi. Des œuvres préparées d'avance pour toi. Ça veut dire qu'il va te faire ouvrier avec lui et pour lui. Ok? Et puis peut-être, toi qui es chrétien depuis des années, est-ce que tu œuvres à nouveau? Est-ce que tu es en train de faire fructifier ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es en train de porter du fruit? Est-ce que tu entres dans la joie de ton maître? Est-ce que tu vis cette joie de le servir? Entre. Tu as cette couronne sur ta tête. 2 sur 3 ont fait fructifier ce qu'ils avaient reçu.
La conséquence, c'est qu'ils entrent dans la joie de leur maître. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils vont recevoir plus. La conséquence, c'est quand tu entres dans la joie de ton maître, Dieu te donne plus. Il te confie plus. Donc de nouvelles joies nous attendent. Une plus grande joie encore nous attend. Une plus grande gloire nous attend. De plus grandes choses nous attendent. Mais Dieu déjà attend que tu mettes ce que tu as reçu à l'œuvre. Que tu te dis, ça y est, c'est le moment pour moi d'être un ouvrier, pas juste d'être là à regarder, à assister, mais d'être un véritable ouvrier. Le troisième point, inébranlable, c'est ce qui fait notre joie. Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi recevant, encore une fois, recevant un royaume inébranlable. Est-ce que vous réalisez cet après-midi ce que Jésus nous donne? C'est un royaume de joie, c'est un royaume inébranlable. Inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. On a reçu ce cadeau, ce royaume inébranlable. C'est qui vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ inébranlable. En Christ, personne ne peut vous atteindre, personne ne peut vous faire tomber, personne ne peut marcher sur vous. Quand vous êtes en Christ, vous êtes la tête et vous êtes non la queue. Vous êtes victorieux et vous n'êtes plus victime. Amen. Ça, c'est ce que vous êtes en Christ. Il vous a donné cette identité de vainqueur. C'est la grâce qui découle de vivre en lui. J'aime bien aller chercher dans le dico des synonymes. Vous m'entendez souvent donner des synonymes parce que parfois on dit inébranlable, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Écoutez, quelques mots. Inébranlable, courageux. Parce que je parle de vous tous, je parle de nous tous là maintenant, ok? Après que je dis un mot, vous pouvez même dire au fond de vous, amen, ça oui, ok, c'est moi, je le prends pour moi. Courageux, de fer. Vous êtes ferme, immuable, impassible, imperturbable, inattaquable, indestructible. Mais je suis un vrai super-héros en vrai là. Oui, vous l'êtes. Revêtu du royaume éternel et tout-puissant de Dieu. Vous êtes intraitable, irréductible, irréfutable, permanent, résistant, constant, déterminé, dur, fort, impérissable. Oh là là! Il y en a qui disent, mais c'est pas moi ça. Mais si, c'est toi. C'est exactement ce que Dieu t'a donné. Peut-être tu dis, mais je ne vis pas encore cela. Moi non plus, je ne le vis pas encore. Mais je veux entrer dans la joie de mon Père. Je veux prendre cette couronne et dire, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je suis impérissable, irréductible. Personne ne pourra me briser. Je suis fort, résistant. Ça c'est ce que Dieu m'a donné. C'est pas fini. Indéniable, inflexible, invariable, persistant, robuste, tenace. Oh. Est-ce qu'on peut se retrouver un petit peu dans ces mots? Ou peut-être dire, mais il doit se passer quelque chose dans ma vie, j'ai besoin de vivre cette réalité-là. Je suis trop loin du cadeau que Dieu m'a donné. Quand je regarde ma vie, mais je suis presque même à l'opposé de tout ça. Mon ami, il n'y a pas de condamnation. C'est juste aujourd'hui, justement le jour pour saisir la grâce et le cadeau que Dieu te donne, de mettre cette couronne sur ta tête et dire, ce cadeau, je le prends, Seigneur, maintenant. Et ma vie va changer à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je serai moi aussi inébranlable. Parce que Jésus me l'a dit et Jésus me le donne. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est vrai, on va souffrir, hein, c'est indéniable, c'est écrit ici, il n'y a pas de surprise à cela, mais il nous est dit, vous perfectionnera lui-même. C'est lui qui va s'occuper de vous. Et là, moi, en tant que pasteur, je dis, Alléluia, gloire à Jésus. C'est lui qui va vous perfectionner. C'est pas moi, c'est Christ lui-même qui va vous perfectionner. C'est lui qui va prendre soin de vous.
Quand on entre dans la joie de son maître, on découvre cette relation intime avec lui et on devient addict à sa présence et on veut qu'il nous façonne, qu'il nous change, qu'il opère en nous. Pourquoi? Parce que quand on le voit œuvrer, alors ça remplit nos cœurs de joie. On dit, oh là là, Seigneur, on est en telle relation ensemble, on vit des choses extraordinaires, il me change, il me façonne, il me libère, il me guérit. Oh, c'est lui qui me rend fort. Ce ne sera jamais une église qui va te rendre fort, ce n'est jamais un pasteur qui va te rendre fort, c'est Christ lui-même qui va le faire. Il faut que tu deviennes dépendant de sa présence, que tu deviennes dépendant de sa personne, de son esprit, de son royaume, et que tu t'attaches à lui pour vivre pleinement la grâce et la puissance qui découlent de la joie de son royaume. Amen. C'est tellement important. Tellement important. Allez, le dernier point, et je termine. Église. C'est le 4e point, Église. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui? Oh, l'Église, c'est une explosion de joie. Amen. Je vais boire un coup du coup, parce que là, je vais le refaire après. Hein. Je me dis que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Parler dans ma barbe. L'Église est une explosion de joie. Alléluia. Ce qui fait notre joie, les amis, ce n'est pas de venir à l'église. Oh, on a effrayé un bébé. Oh là là. Je vous avais dit de ne pas crier si fort. Je vous l'avais dit. Le pauvre Élie. Pardonne-nous, Élie. Ce qui fait notre joie, ce n'est pas de venir à l'église. C'est d'être l'église. Bizarre, quelque chose qui est tombé du ciel quand j'ai dit ça. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai été le seul à voir, comme des gouttes qui sont tombées là. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ce qui fait notre joie, c'est d'être l'église. Est-ce que tu es l'église? Est-ce que tu te sens église? Est-ce que tu vis église? Quand on parle de l'église, tu dis, mais c'est de moi qu'on parle. Ouais. Ou tu dis, ah, c'est ces gens-là. Ces gens-là. Oui, je connais les gens d'église. Non. C'est pour ça que quand on parle de l'église, je parle avec respect, avec honneur. Et même quand certains frères et sœurs font les choses différemment, c'est l'église. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est pas la mienne. C'est lui qui perfectionne son église. C'est lui qui perfectionne ses saints. Je suis aussi un pécheur en quête de sainteté, de sanctification. Je suis aussi sur le chemin, je ne suis pas arrivé. Mais quand on parle d'église, ça me réjouit. Quand on parle royaume de Dieu, ça me réjouit. Quand j'entends ce qui se passe à droite et à gauche, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que je suis l'église. Je suis pleinement l'église. C'est ça qui fait notre joie. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer l'église, qui est quoi? Qui est la fiancée pour son fils. Vous êtes la fiancée. Vous êtes en train d'être préparés pour les noces éternelles avec Jésus. Oh, le Père se réjouit. Là, hier, on a marié Camille et Vincent. Peut-être certains ne les connaissent pas, bref, parce que vous venez d'arriver à l'église. C'était magnifique. On a célébré leur mariage. Et le vendredi, j'étais là-bas pour régler quelques petits problèmes techniques, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et il y avait de l'excitation. Il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait de l'euphorie. Il y avait de la joie. Il y avait plein de choses qui se passaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait des préparatifs. Il y avait du mouvement. Il y avait de l'action. Oh, certains s'inquiétaient. Certains disaient non, ça va bien se passer. Quand ils regardaient la météo, ils prenaient peur aussi. Ils disaient non, ça va bien se passer. Mais il y avait du mouvement, il y avait une euphorie, il y avait une excitation qui était là. Pourquoi? Parce que c'était encore les préparations. Et le lendemain, ils ont été là et ça a été magnifique. On a pu les marier. Mes amis, nous sommes l'église, nous sommes la fiancée. Le Père est en train de préparer, de perfectionner, de rendre la fiancée de plus en plus belle. Pour qui? Pour son Fils Jésus. Il est en train de nous préparer. Nous sommes dans cette période de fiançailles. Oui, certes, la période de fiançailles la plus longue de l'histoire. Ok? Oh, ça fait longtemps que le Père prépare cette fiancée. Mais nous devons prendre au sérieux cela. Prendre au sérieux ce temps de fiançailles. Il nous prépare.
Il y a de l'excitation. Dieu est excité quand il regarde l'église. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est l'épouse qui est à venir. C'est la fiancée de mon fils. Oh, je veux que tout se prépare bien. Et il est en train de préparer les noces, il nous a dit. Les tables sont en train de se préparer. Et mes amis, on va bien manger. Ne vous inquiétez pas. Oh là là, là là là, on va bien manger là-haut. Il n'y a pas de problème. Mais assurons-nous de faire partie de cette tablée. Assurons-nous d'être là-haut pour célébrer au plus près de Jésus, d'être avec lui et de festoyer avec tous les anges et tous ceux qui seront là. Nous sommes l'Église. Donc, vous êtes une joie, une joie, une joie, une joie. Un peuple de joie cumulée. Des couronnes de joie sur chaque tête. Et quand nous nous retrouvons, c'est une explosion de joie. Et nous venons avec nos couronnes, fiers de porter cette couronne que Christ nous a donnée. Et nous célébrons son nom. Et on lui dit, bientôt on se retrouvera. Bientôt on pourra être ensemble pour l'éternité. Bientôt nous pourrons être à tes pieds et t'adorer. Bientôt nous pourrons festoyer. Là, ce sera plus le temps de pleurer, ce sera plus le temps de jeûner, ce sera plus le temps de pleurer, ce sera plus le temps de se plaindre, ce sera plus le temps même d'avoir la foi. Ce sera le temps juste de célébrer le nom de Jésus que nous avons choisi de suivre ici-bas. Amen. La joie de Dieu s'exprime, elle ne se contient pas. Peut-être tu dis, mais moi je la contiens depuis tellement longtemps. Lâche tout ça, exprime ta joie, sois libéré maintenant et commence à vraiment agir avec joie. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est le moyen le plus puissant que Dieu nous a donné pour exprimer notre joie. D'élever notre voix, de chanter à sa gloire, de chanter à son honneur. Alors, cette joie parfaite. Oui, on peut l'afficher, juste la slide d'après normalement. Cette joie parfaite. Juste après encore. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Cette joie parfaite, cette joie, le J de Jésus, le O de ouvrier, le I de inébranlable et le E de église. Cette joie-là se résume dans ces 4 mots. Oh, il y aurait bien d'autres choses dont on pourrait parler, mais je vous laisse ces 4 mots. Jésus, ouvrier, inébranlable et église. Si vous attachez à ces 4 choses, vous vivrez cette joie parfaite, cette joie qui est juste... Nous n'avons pas besoin d'autre chose quand nous vivons pleinement ces choses-là. Ça satisfait, ça comble notre cœur, ça comble notre vie. Cette joie est parfaite et suffisante. Elle est pour toutes et pour tous cet après-midi. Amen.